Salut les gars! Ça fait je pense depuis que j'ai ouvert ma chaîne que j'ai envie de faire cette vidéo et que je ne m'y attelle pas puisque les rares fois où j'ai parlé de séries sur ma chaîne, j'ai vraiment galéré à faire des putains de résumés. Je suis nulle en résumé, je ne sais pas raconter les histoires, je ne sais pas. Bon, les séries ça fait tellement partie de mon quotidien, j'en regarde un épisode tous les soirs en fait. Pitié, dites-moi que c'est pareil chez vous. Et il était impossible que je ne fasse pas une vidéo dédiée à mes séries préférées. Je pense que je referai des vidéos nouvelles avec mes nouvelles séries préférées entre guillemets. J'aimerais bien faire aussi une vidéo de mes séries préférées d'il y a 10 ans, tu vois, et parler de Dexter, de Buffy, de trucs comme ça. Bon, ça a peut-être pas 10 ans Dexter, je sais pas, je me rends pas compte. C'est à quel âge Dexter? Ça c'est les trucs qui font flipper. Dexter, 2006, oui ça a 10 ans, bah oui bien sûr, on est tous très vieux, c'est horrible. Je déteste cette sensation. Donc aujourd'hui je vais plutôt parler de séries plus ou moins récentes et j'ai pris mes petites notes. C'est pour ça que je suis pas installée pareil parce que j'ai une petite table, je peux faire mes petites recherches, je suis à un vrai petit bureau, mais assis par terre parce que j'adore être assise par terre. Pourquoi tu racontes ta vie? J'ai sélectionné 7 de mes derniers coups de cœur. Première série dont je n'ai pas assez entendu parler par rapport à la qualité narrative, visuelle, scénaristique, les acteurs, enfin bref tout ça. Il s'agit de la série The Night Of. Alors c'est une série américaine qui se classe plutôt du côté des drames policiers. C'est carrément drame policier, enfin des fois c'est des trucs un peu alambiqués mais là c'est drame policier. C'est une série américaine qui a été créée par Steven Zaillian et Richard Price. Donc Steven Zaillian, il a été oscarisé pour La Liste de Schindler, donc il y a quand même de la pointure derrière. Le rôle principal est interprété par Riz Ahmed qui est un acteur britannique de 35 ans qui fait beaucoup plus jeune que son âge et que vous avez déjà vu dans Rogue One, le dernier Star Wars, mais également dans The OA. Il joue le psy en fait de la nana. Il y a également l'acteur John Turturro qui est bien plus connu et qui a joué dans The Big Lebowski. D'ailleurs je vais me décaler pour essayer de vous mettre un petit peu d'extrait vidéo pendant que je parle. Donc l'histoire, je vais vous lire le résumé parce que je suis nulle. Au lendemain d'une virée nocturne bien arrosée, le jeune Naz, il s'appelle Naz, c'est un peu horrible en français, d'origine pakistanaise se réveille aux côtés d'une jeune femme baignant dans son sang. Cette dernière a été poignardée et il ne se souvient de rien. Inculpé pour le meurtre, il est désormais prisonnier du système judiciaire où parfois la vérité passe au second plan. Un avocat bon marché mais tenace se propose de l'aider. Je crois que c'est vraiment une des séries qui m'a le plus marqué parmi les dernières séries que j'ai pu regarder. Il s'agit d'une mini-série, il y a une saison et c'est fini, c'est pas une série avec plein de saisons, des rebondissements et des machins, c'est comme un grand film et au niveau de la qualité scénaristique et de la qualité de la réalisation, c'est vraiment un grand film. Alors déjà, le casting est incroyable. Riz qui joue Naz est vraiment extraordinaire dans son rôle. Déjà, il a 35 ans, il en fait 15 de moins. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que tu sombres avec lui dans voilà l'absurdité de cette justice. Tout est contre lui. Donc nous, pendant toute la série, on se pose énormément de questions. On avance un petit peu en même temps que la police, en même temps que Naz, en même temps que les parents. Le spectateur n'est pas du tout omniscient dans cette série, donc c'est vraiment, tu mènes l'enquête. C'est vraiment un policier, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire, mais c'est extrêmement sombre, faut pas être trop déprimé parce que franchement c'était quand même assez dur, mais vraiment à chaque fin d'épisode j'avais envie de sauter sur le suivant, c'était très difficile à regarder parce que je l'ai vu vraiment quand c'est sorti, donc je devais attendre une semaine, c'était horrible. Ce qui est intéressant c'est que ça montre les absurdités de la justice, on parle évidemment de racisme, on parle d'inégalité des pauvres face à la justice, et le personnage de l'avocat joué par John Turturro est extraordinaire, il est complètement fantasque, il a des petits problèmes, je crois qu'il a genre de l'eczéma au pied et du coup il est tout le temps en sandales, enfin en fait c'est drôle parce qu'ils définissent les personnages par plein de petits détails comme ça, c'est très fin, c'est très subtil, c'est très bien fait. Moi par exemple ce que je déteste dans certains films ou séries c'est quand un personnage ou des traits de caractère d'un personnage sont hyper grossièrement mise en exergue. En gros t'as limite le pote du perso principal qui lui dit oh là là mais qu'est-ce que tu peux être extrême, oh mais qu'est-ce que tu te remontes vite contre les gens, et en fait ça c'est nul quoi. Enfin moi ce que je trouve intéressant c'est de découvrir les personnages à travers justement leurs actions, et le scénario joue vraiment avec le spectateur sans cesse, ton avis est remis en question, tu sais pas s'il est coupable de ce meurtre ou s'il ne l'est pas. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que la série se passe en je crois 2002, un truc comme ça, tu vois, la série elle est
être 2016 mais ils l'ont fait dans le passé, mais un passé proche pour te resituer dans un certain contexte qui était post-attentat du 11 septembre, pour un petit peu jouer entre guillemets avec cette ambiance qu'il y avait aux États-Unis et sûrement plus spécifiquement à New York. Ça joue sur beaucoup de critères par rapport à la date, par rapport à l'origine du personnage, par rapport au fait que le personnage est vraiment bien sous tout rapport. Il a des origines pakistanaises qui font qu'il n'est malheureusement pas égal face à la justice, mais c'est une famille qui se bat pour s'intégrer aux États-Unis. Lui il fait des études, il est hyper doué, il est hyper gentil, hyper calme, hyper poli machin, et donc au fond de toi il est impossible que ce mec là ait tué cette jeune fille. Mais comme tous les arguments sont contre lui, et à chaque épisode t'apprends des choses qui font que tu te dis ah putain il l'a peut-être tué, enfin tu sais pas, t'es complètement perdu. Et voilà, cette série était complètement dingue. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vue. J'ai donc fait 14 minutes sur la première série, je vais en enlever une, je vais enlever Walking Dead. Parce que je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, mais je voulais un petit peu en parler, mais bon c'est pas grave. Deuxième série. Il s'agit de Westworld. J'ai adoré cette série et pourtant j'étais franchement pas trop partante pour ça. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je sais que j'avais fait un article où j'en parlais. Je crois que j'en ai déjà parlé de Westworld. Bon si en fait j'en ai déjà parlé mais comme la vidéo elle date un petit peu, je préfère là, je condense un peu toutes les séries qui m'ont vraiment fait kiffer. Donc petit résumé. À Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et les autres sont des androïdes à apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients. Pour ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers bien huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour, quelques robots commencent à adopter des comportements imprévisibles. En coulisses, l'équipe qui tire les ficelles de ce monde alternatif s'inquiète de ces accidents de plus en plus nombreux. Donc l'histoire de Westworld c'est quand même un grand fantasme puisque voilà, ce sont des personnes assez riches qui vont payer pour rentrer dans ce parc Westworld et endosser le rôle qu'ils souhaitent en fait. Et ils vont progresser dans ce monde et choisir les missions, les quêtes qu'ils ont envie de réaliser. Par exemple si tu dois rechercher un personnage contre de l'argent, bah tu peux choisir d'aller le chercher et ce sera ta quête. Tu peux choisir d'être le méchant, le gentil, tu peux choisir ce que tu veux en fait, d'être qui tu veux. C'est vraiment un jeu de rôle grandeur nature. Donc les visiteurs progressent dans ce petit monde avec justement comme interlocuteur les androïdes, et à la fin de chaque boucle narrative les androïdes sont rebootés, ce qui fait qu'ils ont oublié tout ce qui s'est passé la veille et hop ils peuvent recommencer le lendemain et refaire exactement la même boucle scénaristique. Sauf que suite à la dernière mise à jour des OS des androïdes, ils ne sont pas complètement remis à jour et on peut dire qu'ils ont quelques souvenirs du passé et ils commencent à avoir des comportements plus ou moins imprévisibles. A priori j'étais pas du tout attirée par ce scénario, mais pas du tout. Déjà parce que je trouve que le scénario était un peu tordu, ce côté voilà des gens qui payent pour aller dans un parc d'attractions et puis il y a des androïdes et puis en fait ils se comportent vraiment comme des êtres humains et tout. C'est bon, je trouvais ça un peu, voilà, ça me tentait pas sur le papier. De deux parce qu'en fait le monde dans lequel vont justement les gens qui payent pour aller dans ce parc d'attractions, c'est un monde de western, de Far West, etc. Et ça c'est pas du tout un univers qui me plaît, qui me touche de base. Mais déjà la série a été créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy qui est je crois sa femme. Donc déjà il y a du bon level niveau création. Et ensuite j'ai été très agréablement surprise du scénario, du déroulé de l'histoire. C'est vraiment extrêmement pertinent. Ce qui est drôle c'est que ça révèle vraiment les travers de la nature humaine, un peu à l'instar de justement Walking Dead. En fait ce que j'aime bien ce sont les séries un peu prétexte. En fait je peux vraiment faire un parallèle avec Walking Dead parce que j'avais les mêmes a priori. J'aimais pas les trucs de zombies, comme là j'aime pas les trucs de Far West et d'Android et de machin. Mais ce qui est super intéressant c'est que le sujet ce sont ni les zombies pour Walking Dead ni les androïdes pour Westworld. Il s'agit clairement de l'être humain en fait, et des travers de l'être humain et de voir de quoi il est capable et en fait d'avoir une sorte de morale où tu te dis que finalement ce dont on doit avoir peur ce sont pas les zombies, ce ne sont pas les androïdes, ce sont plutôt les êtres humains et c'est bon la morale elle est hyper triste, hyper pessimiste, mais du coup ça permet d'avoir des séries finalement sous des apparences de science-fiction qui... Moi j'avais cette image là de la science-fiction il y a quelques années où je trouvais que c'était un peu des trucs de gamin. Et bien au final il y a presque une réflexion quasi psychologique et philosophique derrière toutes ces séries et j'aime beaucoup parce que à la fin tu te poses des réelles questions et c'est extrêmement intéressant. Je ne vous en dis pas plus, c'est hyper intéressant ce qui se passe par la suite. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette série.
Troisième série big coup de cœur de l'année, alors que c'est une série qui date de 2011, il s'agit de Black Mirror, et je crois que Black Mirror c'est ma claque de l'année quoi, c'était un truc de malade cette série. Donc en gros c'est une série drame, science-fiction, thriller. De toute manière chaque épisode est indépendant des uns des autres, donc vous pouvez regarder dans le désordre le plus complet. Cette série a été créée par Charlie Brooks. Non, Brooker. Cette série a été créée par Charlie Brooker qui était journaliste à The Guardian, et le fil conducteur entre chacun de ces épisodes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est quand même la trame principale qui est de traiter de la dépendance des hommes vis-à-vis de tout ce qui a un écran. Ouais, ça peut être la télévision, les réseaux sociaux, le portable, enfin plein de choses, et c'est abordé d'une manière mais tellement cynique et critique du monde dans lequel on vit. Et il y a des épisodes extrêmement flippants où voilà, notamment un épisode qui parle des réseaux sociaux et de la volonté d'être de plus en plus populaire et d'avoir des likes, et limite la nana tombe dans une dépression et une folie si elle n'arrive pas à avoir ses likes et ses machins. Ah putain, c'était à dire putain je vais arrêter de bloguer, ça me fait flipper, je ne veux pas devenir comme ça. Non mais c'est vraiment flippant parce que tu peux te retrouver, alors évidemment non, tu te retrouves pas forcément parce que à mon avis la plupart ils ont des sortes de pathologies quand même, mais c'est assez effrayant. Vraiment ce qu'ils essayent de démontrer c'est jusqu'où va le rapport de l'homme avec la technologie. Ils imaginent à chaque épisode, avec une certaine ironie mais je trouve un gros fond de vérité, comment pourrait évoluer notre société si ça ne s'arrête pas en fait. L'intrigue est vraiment très ingénieuse, rythmée, très critique. On sent bien qu'on est dans une série britannique qui est vraiment politiquement incorrecte. Il y a des épisodes qui ont été par la suite, ça a été racheté par Netflix et la dernière saison est américaine, et tu sens bien le côté plus politiquement correct par rapport voilà, aux thématiques abordées par la série britannique. Par exemple, le premier épisode parle d'une sorte de lynchage politique autour d'un ministre, et c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils vont faire. Moi j'étais pas à l'aise, c'est pas le genre... Enfin, j'étais vraiment très mal à l'aise devant le premier épisode, et donc du coup ne vous arrêtez pas à ça parce que c'était pas traité d'une manière aussi fine que les autres épisodes par la suite. Et du coup, c'est typiquement le genre d'épisode qui est faisable d'un point de vue britannique, mais pas vraiment d'un point de vue américain. Donc ça m'a un peu fait penser, justement, de ce point de vue britannique, ça m'a un peu fait penser à Utopia ou même à Misfits, avec cette image très froide, ces situations absurdes. Certaines fins d'épisodes sont vraiment très très violentes. Et quand je dis que c'est intelligent, c'est parce qu'en fait ça fait progresser l'intrigue d'une manière très intelligente tout du long de l'épisode jusqu'au dénouement final qui te fait te poser des questions après, enfin c'est horrible. Et c'est tellement bien articulé que la série arrive à nous faire passer d'une scène de fiction presque absurde à justement un parallèle mais direct avec notre société et notre quotidien, et c'est très très flippant quoi. Donc voilà, c'est une réelle satire de notre monde ultra connecté, et dites-moi si vous l'avez pas vu. Moi j'ai mis un temps fou à la connaître cette série, alors bon je crois que les gens en parlent un peu plus en plus là, mais je t'ai passé complètement à côté de cette série et elle est extraordinaire. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc il n'y a aucun des épisodes qui est en lien avec les autres épisodes, mais il n'y a également aucun acteur commun à aucun épisode. Il n'y a pas de récurrence ni dans les acteurs et ni dans l'histoire. Quatrième série, et là on part sur du comique, et je regarde très peu de séries comiques parce que je n'ai pas d'humour. Non mais en fait c'est juste que j'ai du mal avec les séries vraiment comiques en fait, avec les rires enregistrés, les machins. Moi ça m'amuse pas du tout. Il y en a beaucoup qui ont parlé sur YouTube de Jane the Virgin ou des trucs comme ça, mais ça me plaît pas du tout du tout. Et là les deux seules séries comiques que je regarde, ce sont d'abord Last Man on Earth, mais qui est à mourir de rire, mais j'adore cette série, mais pourquoi on n'en parle pas plus? Donc c'est une série qui date de 2015, c'est une comédie américaine, et elle est produite, créée, et l'acteur principal c'est Will Fart? Non, il s'appelle pas Will Fart quand même. Ça lui irait très bien d'ailleurs. Alors Will Fort, je sais même pas me relire. Donc c'est un format très court de 22 minutes, comme beaucoup de séries comiques. Je vous raconte le petit pitch. En 2020, la race humaine a été exterminée à la suite d'une incroyable pandémie. Après avoir parcouru le pays de long en large, Phil Miller doit se rendre à l'évidence, il est le dernier homme sur Terre. Malgré tout, notre anti-héros y trouve quelques avantages. Il emménage dans les villas des stars et décore les murs avec des tableaux d'artistes à la valeur inestimable. Il se promène en slip, utilise la piscine comme des toilettes, enfin bref. Et moi, franchement, c'est ça qui m'a fait mourir de rire, parce que le scénario de c'est la fin du monde, il n'y a plus personne sur Terre, il reste un type et tout, bon, on l'a déjà vu. Mais en fait, on n'a jamais vu le pendant comique du mec qui reste tout seul sur Terre et qui fait n'importe quoi, qui fait ce qu'il veut. Enfin, je sais pas, bon, effectivement, passer le moment où tu pleures parce que t'es tout seul, il y a peut-être un moment où tu te dis, bon bah merde, allez tous vous faire foutre, je vais dans la plus belle baraque du coin, et c'est ce qu'il fait, et c'est hyper drôle. Alors je peux pas trop...
En fait, ce serait un peu vous spoiler, mais ça arrive vite dans le scénario. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est pas vraiment tout seul. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est sa personnalité qui justement n'est pas du tout faite pour vivre avec des gens parce qu'il est complètement décalé, il est complètement barge, il est fou, enfin c'est un mec complètement fou et qui est très bête en fait. Il est vraiment très bête. Il se met toujours dans des situations improbables où il se retrouve à devoir mentir et à raconter des histoires complètement folles pour sortir de ces trucs. Enfin, c'est vraiment très très drôle. Je suis vraiment fan de l'humour de Last Man on Earth parce que malgré le côté aberrant des situations dans lesquelles le personnage se met, c'est finalement relativement fin en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fois il réalise un peu tout ce qu'on a rêvé de faire si on se retrouvait un jour tout seul sur cette terre. Et ça, c'est un aspect que moi j'avais jamais trop vu dans des films ou autres séries qui traitent justement de la fin du monde. Et l'humour est extrêmement barré et absurde. Et moi je crois que je suis assez fan de ce côté absurde. Et bizarrement la série arrive à bien évoluer. Donc si vous voulez vous marrer, de toute façon vous perdrez pas trop de temps, vous avez qu'à vous mater les 3-4 premiers épisodes de 20 minutes, ça va pas être trop long. Et je pense que vous pouvez kiffer. Et si vous aimez des fois mon humour débile, regardez cette série quoi. Regardez cette série, parce qu'elle est pas si débile que ça derrière. Un peu comme moi, je sais pas, n'importe quoi. Bon voilà. Et la dernière série comique également. Ah non merde, il y en a... Ouais mais j'en ai parlé aussi. Une autre série humoristique dont je voulais vous parler, il s'agit de la série Man Seeking Woman, alors qui, moi je l'ai regardée en téléchargeant les épisodes illégalement. Elle est introuvable cette série, donc voilà, si vous voulez la voir, il faudra la télécharger, je suis désolée. Elle date de 2015, c'est une série américaine créée par Simon Rich. C'est pareil, un format 26 minutes assez court puisque c'est une série comique. Alors, le pitch. Proche de la trentaine, Josh Greenberg se lance dans une quête fantastique pour trouver le véritable amour. Entre aventures sans lendemain, cocasse, rencontre avec Hitler, confrontation avec sa propre main, blind date avec un troll et autres voyages dans le temps, les ennuis ne font que commencer. Alors là, c'est la série la plus barrée que j'ai pu voir après Last Man on Earth, mais c'est pas le même barré. En fait, là, c'est le barré absurde. En fait, j'ai jamais vu de série comme ça. En gros... Comment vous dire? Faudrait limite que je vous mette la bande-annonce et je vais vous la mettre. Le truc vraiment absurde, c'est que quand tu as des expressions, des métaphores plutôt, avec des images, il se trouve que tu les vois à l'écran dans cette série. Donc par exemple, on se met à la place de Josh Greenberg, il vient de se faire larguer et son ex a retrouvé un nouveau mec. Dans la tête de Josh, le nouveau mec, c'est la pire personne du monde. Donc, quand il va à la soirée et qu'il rencontre le nouveau mec de son ex, c'est Hitler, qui est donc la pire personne du monde. Ça donne des situations complètement absurdes parce que t'arrives et elle fait « Ah, je te présente mon nouveau copain !» Et là t'as Hitler dans un fauteuil roulant. Oh là là, puis en plus comme il est juif, il lui fait des blagues et tout. Oh, c'est horrible. Mais c'est vraiment complètement surréaliste. Pareil, il fait un date avec une meuf qu'il trouve très moche. Et au lieu de mettre une meuf... trouve pas très jolie, et bien ils ont mis un troll, mais c'est vraiment un troll en fait, donc il est en train de faire son dîner avec un troll avec une robe et une perruque en face de lui, enfin c'est n'importe quoi. Ou par exemple quand il se masturbe, et bien sa main, quand il regarde sa main, elle a une bouche et des yeux et c'est sa copine en fait, sa main est devenue sa copine. Aussi il y a un épisode qui m'avait fait mourir de rire, il devait aller à un mariage et pour lui les mariages c'est l'enfer. Et du coup tout le mariage se déroule en enfer, donc il arrive et c'est les bouches comme ça de l'enfer avec des flammes et tout, mais c'est vraiment complètement fou. Mais alors faut rentrer dedans parce que c'est extrêmement difficile de rentrer dans l'épisode parce que tu dis ah ouais d'accord, donc là ils ont voulu dire ça et tout, mais quand t'es rentré dedans et que t'as capté l'humour, c'est vraiment à mourir de rire. Je vais vous mettre des petits extraits, on va regarder le teaser ensemble. Who is he? This guy Adolf. His name is Adolf? Like Adolf Hitler? Oh, cool, you know him. I thought he died like years ago. Nah, he faked that. C'est n'importe quoi. Ah oui, et quand sa mère veut l'interroger sur sa nouvelle meuf, bah c'est un interrogatoire, il le vit comme un interrogatoire de torture. Et bien du coup... Du coup, dans le scénario, bah, elle le drogue et elle se met à le torturer. Ça me pourrait rire de rire. I'm better than Hitler. Somebody's jealous. Bon, allez, je vais quand même aussi mettre cette série, là, la dernière des séries que j'ai envie de mettre dans le top. Ça va être très difficile pour moi d'en parler parce que c'est... Bon, c'est bien perché. Il s'agit de The Leftovers, dont la dernière saison vient de terminer. Il y en a eu combien des saisons ? Il y en a eu 3, ce qui est vraiment suffisant je trouve. Alors Leftovers est une série américaine et en fait elle a été créée par les mecs de Lost. Le pitch.
Du jour au lendemain, 14 octobre en apparence ordinaire, 2% de la population disparaît mystérieusement de la surface de la Terre. Ces gens de tout âge se sont évanouis dans la nature sans explication, laissant leurs proches dans l'angoisse, voire le désespoir. 3 ans plus tard, la vie a repris son cours dans la bourgade... Ah mais c'est dur à dire. Dans la bourgade... Ah ça se dit bourgade? Moi j'ai toujours dit bourgade. Oh, ah bah non, c'est Allociné qui sait pas écrire. Dans la bourgade de Mapleton, une petite ville, mais c'est écrit avec les pieds ce truc, une petite ville près de New York, mais rien n'est plus comme avant. Personne n'a oublié ce qui s'est passé, ni ceux qui ont disparu. À l'approche des cérémonies de commémoration, le chef de la police locale, Kevin Garvey, est en état d'alerte maximale. Des affrontements dangereux se préparent entre la population et un groupuscule comparable à une secte. Alors, dans cette série, qu'est-ce qui est intéressant? Tellement de choses. En fait, cette série, il faut pas... En fait, ça sert limite à rien que je vous ai lu ce résumé, parce que bah, c'est comme la semaine on Earth, mais ça n'a rien à voir. Là, 2% de la population a disparu. Et c'est une réflexion globale sur l'absence, la croyance, donc un parallèle avec la religion. Toujours dans les séries qui me touchent, c'est quand l'histoire principale est finalement très secondaire et bon je pense en fait c'est l'essence de pas mal de séries. Mais comment vous donner envie de regarder cette série? C'est une série mystique, une série sur l'amour, une série sur l'humain, sur la vie et la mort, sur l'au-delà. Ça va être très difficile pour moi de vous en parler puisque la série est articulée en 3 saisons. La première saison, tu te poses énormément de questions. Moi, j'en avais presque marre parce que je subissais un petit peu à la fin de ne pas comprendre ce qui se passait. Mais j'ai beaucoup aimé quand même. Un peu maso. La deuxième saison, tu as... une bonne partie des réponses, mais ça commence à être vraiment le bordel du coup parce que tu as des réponses et tu vois un peu comment réagissent les gens avec ces réponses. Bon voilà, ça devient très compliqué, il y a la mise en place de quelque chose de nouveau. Et dans la troisième, mais la série est vraiment magnifique. Elle est extrêmement belle. Les acteurs sont très bons. Alors là, ouais, je pense que c'est avec The Night Of, c'est les 2 séries où j'ai vraiment eu énormément d'admiration pour les acteurs et qui est extrêmement bien choisis. Ils sont pas dans des standards de beauté, je trouve. Ils sont justement très normaux et très beaux. Parce que des fois, voilà, je veux pas caricaturer, mais des fois t'as l'avocate, bon elle a plus une gueule de meuf qui fait de la pub pour les colorations pour les cheveux ou pour du parfum qu'une gueule d'avocate. Bon, sans vouloir catégoriser les avocats, mais je veux dire souvent c'est quand même pas mal de gravures de mode et c'est pas du tout crédible quoi. Même s'il peut y avoir des gens hyper canons dans tous les corps de métier, c'est pas ça que je dis, c'est que souvent dans les castings de séries c'est pas crédible pour un sou quoi, les gens qui nous foutent. Donc voilà, donc au final j'ai dit n'importe quoi au niveau des chiffres parce que j'en ai enlevé au fur et à mesure. Enfin, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à vouloir réfléchir à cette vidéo, c'était il y a genre 5 mois, hein, donc voilà. J'avais mis The Night Of pour sa qualité scénaristique de série policière, un grand film. The Walking Dead que bon, finalement j'ai retiré, même si j'adore cette série, mais voilà, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà. J'ai préféré privilégier des séries peut-être un peu moins connues. Westworld que j'ai adoré pour le scénario complètement alambiqué comme ça de science-fiction un peu barré qui est complètement fou. J'avais mis Stranger Things que j'ai enlevé parce que justement j'avais rédigé ces notes à la période de Stranger Things qui venait juste de se terminer. Et super bonne série également, mais je préférais l'enlever de mon top. Black Mirror pour sa critique acide de la société, The Last Man on Earth pour mettre un petit peu de comédie quand même dans tout ça et pour son originalité à traiter justement la disparition d'une manière comique, Man Seeking Woman pour le côté jamais vu de l'humour plus qu'absurde et c'est très américain en fait aussi dans l'humour. Presque Woody Allen, le personnage principal me fait penser un peu à Woody Allen qui est un peu paumé dans ses films, etc. Et The Leftovers pour le côté drama ésotérique et complètement fantasque que j'ai adoré. Très beau voyage The Leftovers. Voilà, la vidéo va durer 40 minutes, c'est une catastrophe. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir quelques séries peut-être dont on parle un chouïa moins que certaines parce que j'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes, ça m'énerve. N'hésitez pas à me dire en commentaire les séries qui vous ont le plus plu, dites-moi si vous avez vu certaines des séries dont je parle et n'hésitez pas à m'en suggérer maintenant que vous voyez un petit peu mes goûts à travers cette vidéo. J'attends vos suggestions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, vous êtes très courageux. Merci. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!